Pour un avenir meilleur et la santé de nos enfants, nous choisissons Kubaena Flash. Vite, miam miam. Actuellement disponible en format de 110 grammes. Vous présente Une tentative de déstabilisation du pays a été déjouée après la saisie de 6 armes à feu neuves, de nombreuses munitions et de 2 milliards d'alliages. De ressortissants étrangers accusés d'avoir planifié l'assassinat de hauts dirigeants de l'État ont été arrêtés. Madagascar Airlines a confirmé que la vente de Airbus A340 en janvier, cédée pour seulement 2 millions de dollars, avait été autorisée par le gouvernement Christian Tse. Une tentative de déstabilisation du pays a été déjouée. 6 armes à feu neuves, accompagnées de nombreuses munitions et provenant d'Italie, ont été saisies par les forces de l'ordre. Selon le rapport du Central Intelligence Service, l'arsenal était accompagné d'une somme totale de 2 milliards d'alliages, dont 1,9 milliard en billets neufs et 100 millions en billets usagés. De ressortissants étrangers ont déjà été arrêtés. Ils sont accusés d'avoir planifié l'assassinat de hauts dirigeants d'État, a confirmé le directeur général du CIS. Selon ses explications, cette importante somme d'argent aurait servi à rémunérer des tueurs à gages chargés d'exécuter ces assassinats. 2 autres groupes de personnes sont actuellement sous enquête. Les services de renseignement affirment disposer de toutes les informations nécessaires et promettent de mener l'opération jusqu'à son terme. Les forces de l'ordre reprendront immédiatement leurs investigations à l'issue de la conférence de presse donnée cet après-midi. Pour rappel, la perquisition à l'origine de cette découverte a été menée par le CIS en collaboration avec la brigade criminelle à la suite d'informations sur des velléités de troubles prévues entre le 15 et le 28 novembre prochain. L'opération entamée hier à 17h s'est achevée ce matin à 6h, permettant la saisie de tout le matériel incriminé. Les suspects arrêtés sont actuellement détenus à la brigade criminelle où l'enquête se poursuit. La suite de cette affaire est désormais attendue. L'affaire Mamravatmang à l'île Maurice évolue rapidement. Jusqu'à présent, il reste le seul cité, bien qu'il ait été étroitement lié à l'ancien régime dans plusieurs affaires controversées. Tous ses proches politiques de cette époque ont, semble-t-il, disparu des radars, cherchant à se dissimuler pour éviter d'être cités. Parmi eux figuraient l'ancien président André Dzwil et l'ancien premier ministre. Des députés estiment que ces autres personnalités, au-delà de Mamravatmang, doivent également faire l'objet d'enquêtes. Selon eux, il est du devoir du régime actuel de garantir le bon déroulement et le succès de ces investigations. Pour ne pas dire 100%, je dirais 70% des dirigeants du précédent régime ont pillé le pays sans pitié, notamment ceux cités à Maurice, ceux qui ont fui à Dubaï et les autres. Le régime actuel doit assumer ses responsabilités. Les richesses volées doivent être restituées, et des sanctions doivent être appliquées. L'équipe de l'ancien régime et 7 hommes d'affaires formaient selon plusieurs sources un vaste réseau impliqué dans diverses affaires de corruption. Beaucoup chercheraient aujourd'hui à se soustraire à la justice, espérant que le temps fasse oublier ces dossiers, comme cela a été le cas pour d'autres anciens dirigeants. S'ils sont reconnus coupables, ils devront être punis et réparer les torts causés à la nation, affirment ces parlementaires. Il ne devrait pas être le seul inquiété. L'ancien président, les différents ministres qui se sont succédés, et même certains membres de l'opposition doivent faire l'objet d'enquêtes judiciaires. C'est cela, l'état de droit. Il ne doit pas s'appliquer à une seule personne à Maurice. Il ne faut pas politiser cette affaire, que la justice montre les preuves, et les Malgaches verront la vérité. Pour rappel, Mamravatmang a été incarcéré hier matin à la prison de Vacoas à Maurice, avant d'être transféré dans l'après-midi à l'hôpital Victoria en raison de son état de santé. Au-delà de l'île Maurice, plusieurs enquêtes sont actuellement en cours. À savoir, l'enquête menée par le FBI dont le contenu reste confidentiel et celle diligentée par le régime actuel, déjà engagé dans des procédures judiciaires et des perquisitions selon les informations disponibles. Le public attend désormais la suite des événements. Une question persiste, pourquoi l'ancien président André Dzwil garde-t-il le silence?
Pour les observateurs, difficile d'imaginer qu'une affaire aussi grave, impliquant du blanchiment d'argent, puisse exclure son nom. Mamra Vatmang adoptera-t-il la même attitude que l'ancien ministre des Transports, Valérie Lamouzaville, qui avait défendu Radziwiłł et sa famille en affirmant qu'il n'était pas impliqué? On se souvient de l'affaire des 5 Boeing 777 immatriculés malgaches ayant atterri en Iran. Ni l'ancien Premier ministre Christian Tse, ni l'ancien président Radziwiłł ne peuvent se dédouaner de cette affaire survenue sous leur responsabilité. S'ajoute à cela le dossier Romi Vos, Anjena Arsu, ancienne directrice de cabinet à la présidence, dont la justice anglaise a confirmé l'existence de faits de corruption, de pots de vin et de recherche d'avantages personnels. Proche du président Radziwiłł, Romi Vos affirmait alors pouvoir le représenter, ce que confirment des enregistrements versés au dossier. Autrement dit, que ce soit dans l'affaire Romi Vos ou celle de Boeing 777, les véritables donneurs d'ordre n'ont pas été inquiétés. Le président régime a toujours affirmé n'avoir eu connaissance ni de l'une ni de l'autre de ces affaires. Est-ce la vérité ou une stratégie visant à protéger certains acteurs politiques? L'affaire Mamra Vatmang suivra-t-elle le même schéma? Comment croire que les dirigeants ignoraient ces événements alors que l'ancien président se vantait de tout savoir de ce qui se passait dans le pays? Jusqu'aux réunions de l'opposition, est-il crédible qu'ils aient su tout de A à Z sur leurs adversaires, mais rien sur leurs proches collaborateurs? S'interrogent les observateurs. Ces derniers suivent de près l'évolution de l'affaire Amoris. Faites attention les enfants. Devine quoi là-haut? Rad est encore premier de sa classe. Waouh, félicitations! J'aimerais tellement que ma fille réussisse aussi bien. Quel est ton secret? Depuis ces 6 mois, je lui donne Kubaena Flash. C'est fortifié avec 25 vitamines et minéraux. Je veux qu'il réussisse et ça commence par une bonne alimentation. Et c'est pour ta fille et tu verras la différence. Merci Rassou, tu me donnes de l'espoir. Je veux aussi le meilleur pour ma fille. Pour un avenir meilleur et la santé de nos enfants, nous choisissons Kubaena Flash. Vite fait, miam miam. Actuellement disponible en format de 110 grammes. Madagascar Airlines a confirmé aujourd'hui dans un communiqué que le régime d'Anjadwill n'était informé de la vente des 2 Airbus A340. Cette déclaration fait suite aux révélations des employés d'Air Madagascar. Selon leurs affirmations, la vente de ces 2 appareils aurait été autorisée par le gouvernement dirigé par Saint-Christian. Les avions auraient été cédés pour seulement 2 millions de dollars, soit environ 9,2 milliards d'alliages, selon les informations recueillies par les journalistes. Il est établi que Madagascar Airlines a bénéficié d'un financement de 40 millions de dollars de la Banque mondiale dans le cadre de son plan de restructuration et la compagnie a affirmé être disposée à se soumettre à toute enquête ou audit visant à garantir la transparence de ses opérations. Une enquête est donc attendue sur les nombreuses décisions prises par les dirigeants de cette entreprise, notamment sur cette vente de biens publics réalisée dans l'opacité et à un prix dérisoire. Pour rappel, ces 2 Airbus A340, propriété de la compagnie Air Madagascar, propriété publique, ont été démantelés à la fin du mois de janvier 2025. En principe, si les dirigeants prenaient la transparence, les autorités auraient dû publier les documents officiels annonçant la vente de ces actifs en expliquant clairement les raisons de cette décision. Inutilisation, détérioration ou coût d'entretien trop élevé avant toute transaction. Des précisions sur le montant exact de la vente, la destination des fonds et leur utilisation auraient également dû être rendues publiques. Les actifs d'Air Madagascar ont été acquis par des entrepreneurs chinois qui ont déjà entamé le démantèlement progressif des 2 appareils, comme il a déjà été rapporté durant nos précédentes éditions. Les 2 millions de dollars perçus ne représentent qu'une infime part de la dette colossale accumulée par la compagnie publique. Cette dette, fruit d'une mauvaise gestion des dirigeants successifs, avait dépassé les 100 millions de dollars durant la période du Covid-19. Dans un contexte où Madagascar Airlines se dit ouverte à un audit pour garantir la transparence, les conclusions de l'enquête, les responsabilités établies et l'application de la loi à tous ceux qui ont contribué à la faillite de cette compagnie nationale sont désormais attendues.
Plusieurs quartiers de la capitale déplorent une pénurie d'eau persistante, comme à Abu Dhabi, où les habitants déplorent que l'eau de la Jirama ne leur parvienne plus depuis plusieurs années. Nous tenons à alerter les dirigeants concernés face à la pénurie d'eau à Abu Dhabi depuis près de 5 ans. L'eau est un droit fondamental pour chaque citoyen. Durant cette longue période, aucune information ni explication n'a été fournie par les responsables sur les raisons de cette coupure prolongée. Les résidents exigent désormais des éclaircissements. À Ambatment et à Nalamaït, il y a de l'eau. Pourquoi sommes-nous les seuls à en être privés? Nous ne savons pas pourquoi notre réseau ne fonctionne plus. Il faudrait qu'un représentant de la Jirama vienne nous expliquer la situation. Acheter de l'eau coûte très cher. Un bidon se vend à 6 000 francs aux pompes et entre 3 500 et 4 000 francs dans les puits. Au-delà du manque d'eau, de nombreux citoyens dénoncent également les coupures d'électricité récurrentes. À Tan Najif, dans ses environs et même dans plusieurs régions, les délestages durent des heures, perturbant le quotidien des habitants. Ce problème que le régime Radziwiłł n'a pas su résoudre reste au cœur des préoccupations. Beaucoup espèrent que le régime actuel saura tirer les leçons du passé et mettre fin à ces difficultés en assurant un accès stable à l'eau et à l'électricité. Face à ces coupures, les dirigeants actuels affirment que les réparations des machines à Aboumanamboula sont en cours. Le matériel commandé pour réduire les délestages à Tan Najif, à Tirabé et Fenaratsu devrait arriver d'ici 1 mois. Concernant le manque d'eau, des techniciens procèdent actuellement à des vérifications techniques, notamment au remplacement des canalisations dans la capitale, selon leurs explications. Le Conseil national de la vanille sera dissous, conformément à la décision prise lors d'une rencontre ce jour au palais de Mazouajif entre le Premier ministre Ertsala Marazonalville, les ministres concernés et les représentants du secteur privé de la filière vanille. Une enquête approfondie sera menée sur la gestion de cet organisme ainsi que sur les résultats des actions menées. Un guichet unique sera mis en place pour la gestion des documents relatifs à la filière. Les conditions d'obtention des licences feront l'objet d'une publication officielle et un plan de travail couvrant une période de 12 à 18 mois sera également élaboré. Le secteur du tourisme, pourtant moteur potentiel de croissance et de création d'emplois, a été relégué au second plan durant le régime précédent. Selon un acteur de la filière, l'ancien régime aurait ignoré plusieurs problèmes majeurs, notamment la dégradation des routes, les insuffisances en matière d'énergie et de compétences, ainsi que le manque de stabilité politique indispensable au bon fonctionnement du secteur. Les spécialistes estiment qu'il est temps de miser sur le tourisme interne, encore largement sous-exploité. Si le tourisme local était véritablement valorisé sans même parler du transport, cela créerait de nombreux emplois, notamment dans l'artisanat et la consommation. Le tourisme ne doit pas être négligé. Tous les opérateurs et responsables touristiques devraient accorder plus d'attention au tourisme local et promouvoir nos produits nationaux. Pour rappel, les crises sociopolitiques survenues au cours du dernier trimestre ont causé plus de 100 millions de dollars de pertes au secteur touristique. Les acteurs de la filière insistent que si le gouvernement actuel veut relancer durablement le tourisme, il doit s'attaquer aux problèmes structurels et placer ce secteur au cœur de son plan de redressement.
meilleur est la santé de nos enfants, nous choisissons Kubaina Flash. Vite fait, miam miam. Actuellement disponible en format 210 grammes. Vous a présenté